de cette loi. Parce que cette loi est immuable. Satan ne peut pas changer. Oui, c'est vrai, mais il y a une voie pour sortir de là. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Mais Satan, il est méchant. Il est très méchant. Des familles qui sont enfermées. Des familles qu'on a enfermées dans des canaries. Des familles qu'on a enchaînées par des maladies. Des familles où il y a la folie. Après chaque deux générations, il faudrait qu'il y ait un fou. Il y en a qui est un fou. C'est comme ça. Alléluia. Et ça, ce sont des lois que Satan a mises sur ces familles-là. Amen. Regardez, la Bible dit que le roi même qui a fait ça, lui-même, il ne peut pas enlever. Ça dit Satan lui-même là. Même si le juge vient enlever là, il ne peut pas. Ça veut dire qu'aucun de ces marabouts, aucun de ces féticheurs ne peut enlever ça sur toi. Mais c'est le Seigneur seul qui peut faire cela. Alléluia. Oh, Satan s'est levé avec ses anges. Il a commencé à régner sur la terre. Il a influencé des gouvernements. Il a influencé des rois pour faire adopter ces lois, pour faire tuer des gens. Vous voyez, même peine de mort là, même souvent, on revoit ça. Alléluia. Mais quand la loi des Mèdes et des Perses est scellée, vous voyez ici par exemple, dans notre juridiction, lorsqu'on parle du conseil constitutionnel, vous voyez, quand il y a un conflit et que ça arrive au conseil constitutionnel, cela veut dire que l'affaire est terminée. On ne peut plus changer. Même s'il y a élection que toi tu n'as pas eu, et puis le conseil constitutionnel a dit que tu as eu, c'est toi qui es président. On ne peut pas enlever. On ne peut pas. Alléluia. C'est humiliant, on ne peut pas changer. Le conseil constitutionnel a dit que voici, ouais, chez les blancs là, quand le conseil constitutionnel parle, on ferme la bouche. Mais ici, quand il parle, on dit non, nous on ne veut pas, on va marcher. Nous on ne veut pas, on va marcher. Mais c'est une loi humiliante. Si le conseil constitutionnel n'a pas encore parlé, on peut espérer. Mais une fois qu'ils ont dit que voilà, celui-là a eu, celui-là n'a pas eu, c'est terminé. Tu vas monter en haut, descendre. Si tu veux, il faut brûler tout Abidjan. C'est lui là qu'on demande. Alléluia. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Le diable voulait aussi ce règne. Amen. Amen. Et je disais que le but visé de cette loi était contre les enfants de Dieu. Amen. Amen. On a vu cet exemple dans le livre des Saints. Ils ont promulgué cette loi. Celui qui l'a fait a trompé le roi. Chez Daniel aussi, c'est la même chose. Ceux qui ont monté ce complot, ils ont monté le complot pour tromper le roi. Parce que le roi était ami à Daniel. Mais dans le cas d'Esther, c'était la femme du roi. Donc vous voyez que cette loi-là est sévère. Même que c'est parce que même c'est sa femme, vous voyez, malgré que ce soit sa femme, si elle doit mourir, elle doit mourir. Son mari est le roi, malgré son amour qu'il a pour elle, il ne peut plus enlever cette loi-là. Vous savez cela? Alléluia. Et ils ont fait signer le roi. Ils lui ont fait signer un document. Et c'est scellé selon la loi des Mèdes et des Perses que ces juifs-là allaient tuer sur tout le territoire. Alléluia. Oh, j'entrerai dans mon succès malgré la loi. J'aurai mon examen malgré la loi. Alléluia. Alléluia. Oh, Satan a enfermé des gens. Mon frère, c'est le diable. C'est pas la zone où tu es. D'autres disent souvent, non, quand tu es dans le village, il y a des brillés, tu ne peux pas réussir. Quand tu es dans le village, ce n'est pas la zone. Mon frère, ma soeur, c'est un décret que Satan a signé. Il faut contourner maintenant ce décret. Alléluia. Il faut t'échapper comme l'oiseau qui s'échappe dans la main de l'oiseleur. Il ne faut pas rester là, frère. On dit non, ça va aller un jour.
un jour, ça n'ira nulle part.